Bonjour à tous, on va étudier le contexte graphique des marchés financiers pour préparer la semaine du lundi 13 mars 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, on vous avait proposé un triangle rectangle, on a atteint son objectif H, il y avait eu entre temps la formation d'un drapeau qui lui aussi a vu son objectif H atteint et on a enfoncé le plus bas ici. Il s'agit de la ligne du coup d'un V-top qui a cassé effectivement à la baisse. Ce V-top est en contradiction avec les objectifs chartistes de la tasse avec anse. On rappelle que sur le BTC-USD, on espérait un retour sur l'ancien canal parallèle. Cela dit, prudence, un retour sur son ancien plus haut est tout à fait possible. Sur le LTC-USD, on voit aussi que c'est plutôt la baisse effectivement qui prédomine. On avait cassé le biseau d'élargissement ascendant angle droit et on a fait son objectif H. On a toujours le plus bas du biseau d'élargissement ascendant à réaliser. C'est un des objectifs chartistes donc du biseau d'élargissement ascendant. En daily, on s'aperçoit qu'on avait rasé et frôlé effectivement l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée avant un repli notable. On est de nouveau sous la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. En H4, on a réintégré totalement l'élargissement symétrique. Sur le TH-USD, la tasse avec anse qu'on vous avait proposé a vu son objectif H atteint et c'est depuis ce niveau qu'il y a eu un rebond significatif. Ce rebond a permis de revenir au-dessus de ce plus bas qu'on avait pourtant enfoncé auparavant. On se rappelle qu'on a toujours le biseau d'élargissement ascendant qui a vu son support rejoint, on a reprécisé effectivement un quatrième point sur ce support. L'objectif chartiste du biseau d'élargissement ascendant, le prochain, c'est son plus bas et on a toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête épaule. Celle-ci a résisté, le niveau d'invalidation n'a pas été touché. On pourrait donc casser le biseau d'élargissement ascendant à la baisse pour repartir vers une vision baissière. On a toujours le drapeau vert d'origine. On a toujours aussi le triangle symétrique d'origine. On pourrait très bien casser le biseau d'élargissement ascendant pour rejoindre ensuite les objectifs chartistes du triangle symétrique, notamment rejoindre ce plus bas. Sur le marché du gold, on s'aperçoit que depuis la ligne du coup de la tasse avec anse, on continue un rebond. On a fait un deuxième retour et hop, rebond. On a formé un double creux, cassure de ligne du coup. En weekly, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre l'ancien triangle rectangle, effectivement dans un scénario de pullback. Donc on va réfléchir probablement autour de ce triangle rectangle. On pourrait rejoindre le triangle rectangle. Pas impossible de recasser ensuite la ligne du coup du rounding bottom géant avant de, pourquoi pas, casser aussi le plat en haut. Dans ce cas-là, on serait avec un plat en bas et une incursion, et un plat en haut, ce serait alors un rectangle de continuation de tendance haussière, la tendance haussière qu'il y avait avant sa formation. Sur le marché du silver, on a atteint l'objectif H de l'élargissement descendant à angle droit qui s'était construit autour de l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée, qu'on avait donc ici épaule tête épaule inversée. Toutefois, on est sous l'obstacle vert. Cet obstacle n'est autre que le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit. On pourrait très bien rejoindre les objectifs chartistes baissiers de ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on a toujours le triangle symétrique. On a réintégré ce triangle symétrique, mais une recassure est tout à fait possible. On envisage ce scénario d'ailleurs. En effet, une fébrilité notoire est apparue depuis ce plus bas sensible et sur l'objectif H du drapeau jaune, et on a imaginé qu'on devrait rebondir depuis ces localités et contre-attaquer le triangle rectangle, au moins revenir sur son plat. Toutefois, une cassure baissière de l'ensemble permettrait d'aller vers l'objectif H du triangle rectangle. Rappelons qu'on a toujours le biseau descendant avec son objectif du plus haut. On a fait une pause dans un triangle symétrique. On pourrait reprendre cette progression vers l'objectif chartiste du biseau descendant. Sur le CAC 40, on a clairement fait un repli depuis le plus haut majeur qu'on n'a pas réussi à franchir durablement. On a d'ailleurs contre-attaqué le drapeau qui, après sa cassure, a buté contre ce plus haut majeur et on est venu invalider le drapeau. Pour autant, dans nos scénarios, on pourrait très bien reprendre la progression haussière pour venir franchir le plus haut majeur. C'est peut-être de l'entêtement, mais on a quand même un scénario sur les indices boursiers où on s'approche de potentiellement le rebond. Prudence toutefois, ça pourrait être une chute. Sur le DAX, on a un scénario haussier aussi. On imagine encore une petite rebaisse à l'ouverture du week-end et on a imaginé que le plus bas du drapeau pourrait résister avant le rebond que l'on attend sur les indices, en espérant que cela se
produisent le scénario inverse, c'est tout à fait possible, une chute majeure. Le DAX est d'ailleurs dans un scénario intéressant, le drapeau se forme en continuation de tendance, une tendance tout à fait claire, tout à fait nette, on pourrait reprendre cette tendance pour aller vers l'objectif chartiste du biseau descendant son plus haut. Sur le marché du FTSE, on avait représenté ce triangle symétrique, celui-ci a été cassé à la baisse, on a atteint l'objectif H, même si la cassure a été assez rapide, à peu près 66% de la distance qui va du début du support à la pointe du triangle symétrique, donc avant les 70%, pour autant ça a très bien fonctionné, très nettement même. Sur le marché du FTSE, on avait aussi cette tasse avec Hans qui avait eu quelques difficultés, pourtant elle a fini par atteindre son objectif H et même par aller beaucoup plus bas. Sur le marché du Dow Jones, le biseau descendant est venu se faire invalider après avoir réalisé une bonne partie de son objectif, mais retournement. En H4, on avait le triangle symétrique rose, celui-ci poursuit son œuvre, on a cassé dans la foulée le triangle rectangle juste avant le week-end. À moins d'une réintégration de ce triangle rectangle, eh bien nous avons des objectifs chartistes très baissiers. Sur le S&P 500, l'épaule tête-épaule inversée daily qui avait cassé très ponctuellement est venu se faire très bien réintégrer. On est revenu d'ailleurs sur la ligne des épaules qu'on avait matérialisée, mais on n'est pas venu invalider le niveau d'invalidation qui pourrait éventuellement résister avant de voir une reprogression haussière. Pour l'instant, c'est vraiment la baisse qui prédomine. À noter que nous avons cassé une épaule tête épaule juste avant le week-end, on avait fait un plus bas d'après cassure, plus bas ici en jaune, et on pourrait très bien réintégrer ce plus bas d'après cassure pour contre-attaquer l'épaule tête-épaule. On est un peu tenace sur cette idée haussière, mais il va falloir user de prudence, c'est-à-dire de stop loss particulièrement bien calculé. Sur le marché du Nasdaq 100, on est aussi sur un niveau où on a imaginé un scénario potentiel de contre-attaque de la baisse, mais prudence. Sur l'euro AUD, la progression haussière se poursuit. On arrive bientôt sur un obstacle, ce plus haut ici, on a un autre ici en bleu. Sur le CAD CHF, le triangle rectangle, quant à lui, a été contre-attaqué, fébrilité sur le plus haut d'après cassure de ce triangle rectangle. On n'a pas réussi à le franchir durablement et puis ça s'est retourné. On a donc un nouveau triangle rectangle avec un plat en bas qui a cassé à la baisse. On a fait le demi-objectif H de ce triangle rectangle. Sur le USD CAD, on est venu invalider le biseau ascendant. On vous en parlait déjà depuis un moment. On avait imaginé une contre-attaque de ce biseau ascendant avec un piège sur objectif, c'est-à-dire que l'objectif, on devait ne pas l'atteindre. Ça a été le cas. Et ce piège avait été assisté par ce biseau descendant qui lui avait cassé à la hausse. On a atteint son plus haut, c'est-à-dire son objectif chartiste. En H4, on a donc contre-attaqué le biseau ascendant et c'est le drapeau vert qui, lui, est toujours d'actualité. On pourrait atteindre son demi-objectif H et son plus haut qui sont confondus. On a invalidé donc le biseau ascendant, mais aussi l'épaule tête-épaule. On n'a fait que le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule. En daily, on pourrait faire l'objectif H du triangle symétrique qu'on avait juste frôlé une première fois ici. On pourrait faire cet objectif H et on a l'objectif H du drapeau tout en haut. Sur NZDJPY en H4, on s'approche du niveau d'invalidation du drapeau. Pour autant, on prend appui aussi sur le drapeau. On pourrait très bien repartir à la hausse. C'est notre scénario toujours. Rappelez-vous, en weekly, on imagine qu'on va repasser au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec Hans pour venir franchir le plus haut d'après cassure. On avait pourtant eu du mal, ça montrait une fébrilité pour la hausse, du mal à le franchir. On imagine qu'on va finir par le refranchir pour aller vers l'objectif chartiste du biseau descendant. Sur le CAD JPY, on a toujours ce biseau descendant, il n'est pas invalidé, il y a un repli actuellement, on pourrait repartir et continuer vers l'objectif du plus haut. Sur le USD JPY, repli depuis un niveau, attention, on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée si on cassait la ligne du coup marron qu'on a dessiné. Le V-top dans ce cas-là pourrait par la suite être invalidé sur cette ligne rouge. On n'avait pas réussi à franchir durablement la ligne du coup du V-top. Sur l'euro GBP, on avait ce triangle symétrique qui avait été invalidé ici, mais un rebond, on avait réintégré le niveau immédiatement et on est en train de se réorienter vers les objectifs chartistes de ce triangle symétrique et plus notablement vers les objectifs chartistes du triangle rectangle vert d'origine. On avait pris appui ici, pullback sur le triangle, on a formé un drapeau qui pourrait prendre donc le relais vers les objectifs chartistes du triangle rectangle et vers le niveau d'invalidation du V-top d'origine. Sur le GBP-CAD, eh bien finalement le triangle rectangle a très bien fonctionné, on avait formé une épaule, tête, épaule, mais on n'a pas cassé. On est reparti à la hausse, c'est le triangle rectangle d'origine qui a
continuer son œuvre. Toujours sur le GBP-CAD, on avait aussi le biseau d'élargissement descendant. On a fait l'objectif du plus haut de ce biseau d'élargissement descendant. Sur l'euro-dollar, l'objectif H du V-top d'origine a servi de point d'appui à la formation d'un double creux. On a cassé ponctuellement ce double creux. On s'attend éventuellement à une recassure de ce double creux vers des objectifs chartistes, avec l'obstacle non négligeable de la ligne du coup du V-top à prendre en considération. En weekly, on pourrait très bien revenir sur le triangle symétrique. On est dans un scénario de pullback, mais il n'est pas dit qu'on fasse un pullback extrêmement rapide. On peut osciller à plusieurs reprises, reprendre appui sur le triangle symétrique à plusieurs reprises aussi. On peut aussi faire un scénario de contre-attaque de ce triangle symétrique. Toutefois, on pourrait tout de même revenir sur le plus bas du triangle symétrique qui peut servir à aspirer les cours. Sur le AUD-JPY, on avait un triangle rectangle, mais on avait aussi une épaule, tête-épaule. On irait de nouveau sous la ligne du coup de cette épaule, tête-épaule. On pourrait former aussi une épaule, tête, épaule mauve si on cassait le plat en bas. Cela dit, on a toujours privilégié le triangle rectangle, mais celui-ci a eu du mal. On a fait un plus haut d'après cassure, on a eu du mal à franchir, on a fini par le franchir. On a fait un nouveau plus haut d'après cassure, un pullback, on a eu du mal encore à le franchir. Ça montre une certaine fébrilité. Donc, on est dans un niveau charnière. Va-t-on valider les épaules tête épaule ou va-t-on valider le triangle rectangle? C'est le suspense. Sur le AUD-USD, on avait un drapeau qui s'était formé après avoir pris appui sous ce niveau. Et puis, on avait cassé le drapeau. On a des objectifs chartistes baissiers. En daily, on pourrait très bien recasser l'élargissement symétrique et s'orienter vers son objectif chartiste ainsi que l'objectif chartiste du drapeau. Sur l'euro CHF, on s'attendait à un deuxième voyage sur l'objectif H du triangle vert d'origine. Et bien finalement, on est revenu sur le niveau d'invalidation, pas loin en tout cas. Sur l'euro JPY, on a du mal à franchir durablement le drapeau, qu'on a réintégré le drapeau vert et on a pris appui sur la ligne pointillée qui est la parallèle au double bottom qui sert éventuellement de ligne du coup à une épaule, tête, épaule imaginaire. Attention, le drapeau pourrait très bien continuer de fonctionner. Et on a toujours la tasse avec anse qui a aussi des objectifs chartistes avec ce plus haut majeur qui pourrait aspirer les cours. Sur le GBP-NZD, on est de retour aux alentours de la ligne du coup de l'épaule tête épaule d'origine. On avait fait l'objectif H, il reste l'objectif maximal. Sur le GBP-JPY, on s'attend toujours à un retour sur la ligne marron, ligne du coup du double bottom pour rejoindre la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut du triangle rectangle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.